Ok, bonjour, bonsoir, c'est toujours Olivier Dunette. Je ne sais pas l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. En direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, la version numérique pour smartphone, tablette et ordinateur du jeu de cartes de combat à collectionner Magic the Gathering, Magic l'Assemblée, un jeu apparu dans les années 1990, donc bien avant les Pokémon. Ils ont 30 ans, ils ont plus de 30 ans d'expérience, donc ils connaissent leur boulot. Voilà, c'est un jeu, moi je fais ces vidéos pour le partager parce que je trouve que c'est un jeu à découvrir, un jeu qui mérite d'être redécouvert et d'être diffusé au plus grand nombre. Voilà, donc c'est pour cette raison que je fais ces vidéos, parce que je pourrais très bien ne pas faire des vidéos et juste jouer à Magic. Moi j'ai envie de partager mon plaisir de jouer à ce jeu et c'est pour ça que je fais ces vidéos. En premier lieu, je tiens à saluer certains de nos abonnés. On est 19 abonnés maintenant. J'ai lancé ma chaîne il y a un mois et demi. J'ai déjà 19 abonnés, donc je trouve que c'est génial. Je connais pas tout le monde, mais je fais un big up à Neritira, Nisrana, TE, Sandra Hock, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, voilà, qui ont osé franchir le pas, qui se sont abonnés à ma chaîne. Donc bienvenue à la Team Magic. Je vous remercie. Première chose, si vous pouvez regarder cette vidéo sur votre smartphone pour vous faire une idée de ce qu'est ce jeu Magic the Gathering, Magic l'Assemblée. Mais si vous souhaitez regarder les autres vidéos, si ça vous intéresse, je vous en supplie, de grâce, faites-le pour vous, hein, vous êtes des grands garçons, des grandes filles. Mais de grâce, regardez ces vidéos sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone, l'écran est minuscule, on ne voit rien et ça risque de vous dégoûter, alors que ce jeu mérite vraiment d'être redécouvert, encore une fois. Voilà. Pour les nouveaux, j'ai créé deux playlists sur ma chaîne YouTube. J'ai une playlist avec toutes mes parties commentées, de la plus ancienne à la récente, et une deuxième playlist que je vous incite fortement à regarder, qui est une playlist que j'ai appelée Découverte de MTG Arena, où vous allez apprendre à jouer. Vous allez donc apprendre les règles du jeu, comment on attaque, comment on défend, avec combien de créatures, qu'est-ce que la mana, comment on invoque des créatures, etc. etc. Vous pourrez également regarder des tutos pour installer Magic sur votre ordinateur, pour gagner des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes de manière gratuite. Voilà, tout ça c'est sur ma chaîne YouTube. Donc pour les nouveaux, passez sur ce tablette et sur ordinateur et regardez la playlist découverte de Magic Arena. Voilà. Donc on va jouer. J'ai créé un nouveau deck. Ouais, j'ai créé un nouveau deck. C'est pas le deck pirate. Ce qui est bien avec Magic, c'est qu'il y a plein de créatures différentes. Il y a des anges, il y a des éclaireurs, des pirates, des gobelins, des détectives, des ghouls, des elfes, etc. Donc on peut créer plein de decks. Moi, en ce moment, j'ai envie de jouer le deck. Où est-ce que je l'ai? Le deck pirate. Non, le deck éclaireur. Voilà, c'est le deck éclaireur que j'ai envie de jouer. Donc, je vais vous le montrer. Alors, normalement, un deck, c'est 60 cartes, dont 24 terrains. Il faut 24 terrains sur 60 cartes. Ça correspond à 40% des cartes. Si vous mettez moins de 40%, donc c'est autour des 40%, hein, mais si vous mettez moins de 40%, vous n'aurez pas assez de mana. Les terrains, ça donne de la mana, ça donne de l'énergie. Un terrain, c'est un point de mana, et les créatures demandent des points de mana pour être invoquées. Donc si vous mettez peu de terrain, vous allez manquer de mana, donc vous ne pourrez pas invoquer vos créatures. Et si au contraire vous mettez trop de terrain, mais vous n'aurez pas assez de créatures, vous ne pourrez pas jouer. Voilà. Donc ça c'est mon deck. Il fait 82 cartes. Voilà, on peut jouer. Donc un deck standard c'est 60 cartes, mais on peut jouer jusqu'à 249 cartes. Moi j'ai un deck que j'ai appelé le deck suprême qui contient 249 cartes, dont plus d'une centaine de terrains. Voilà, c'est tout à fait possible. Ça permet d'avoir de cocher toutes les cases, quoi, hein. Moi j'ai tapé T éclaireur dans la barre de recherche et j'ai pris tout ce que j'avais à prendre. Voilà, donc vous voyez, j'ai 49 éclaireurs, j'ai 15 humains. Donc j'ai de quoi faire. Donc ça c'était pour la présentation. Donc je vais tester mon deck. Donc sur Magic vous pouvez jouer sur
en 2 formules. Bon, il y a plusieurs formules, mais vous pouvez jouer soit contre un humain, soit contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez bon, mais il fait quand même des erreurs tactiques qui peuvent lui coûter la partie. Donc quand je teste un deck, en général, je joue d'abord contre Sparky et ensuite je joue contre des humains. Donc je vais jouer mon deck éclaireur. Il a 5 couleurs, il y a 5 couleurs de mana de terrain, donc de mana sur Magic. Il y a le blanc, les plaines, le bleu, les îles, le noir, les marais, le rouge, les montagnes et les verts, les forêts. Voilà. Et donc les créatures demandent, je vais vous remonter mon deck. Par exemple, cette créature éclaireur des Hauts-d'Onde. Vous voyez, en haut, il y a un 1 avec une goutte d'eau bleue. Ça veut dire qu'il faut 2 mana dans au moins un bleu pour l'invoquer. Si je passe ici l'intrus vampire, vous voyez un 1 plus une tête de mort noire à côté. Ça veut dire qu'il faut 2 mana dans au moins une noire pour l'invoquer. On peut passer à Tol Simir, lumière de minuit. Alors là, il y a un 2, une forêt et 2 mana blanches. Donc ça veut dire qu'il faut 5 mana, dont au moins une mana verte et 2 mana blanches pour l'invoquer. Voilà. Et les terrains, mais voilà, c'est le terrain. Vous voyez, j'ai 10 plaines, donc 10 mana blanches. J'ai 6 îles, 6 mana bleus. J'ai 3 marais, etc., etc., etc. Voilà. Donc on va tester ce deck éclaireur contre Sparky, l'intelligence artificielle. Donc moi c'est Lightning Wave, le vertueux, ça veut dire onde de choc en français. Lui c'est Sparky, l'étincelant. L'adversaire joue en premier. Alors j'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. Donc j'ai l'Amalia Benavid Aguirre pour 2 mana dont une blanche et une noire. J'ai l'inspecteur Léonin pour 2 mana dont une blanche. J'ai le rubis traqueuse audacieuse pour une mana rouge, une mana verte. J'ai la chercheuse de soleil pour 1 mana verte. J'ai le patrouille du bois sauvage pour 3 mana dont une verte. Je vais garder ces cartes. C'est pas une super main, mais bon, je la garde, on va voir. Sparky joue en premier, donc il joue une montagne, donc une mana rouge. Donc il avait un terrain, donc il avait un point de mana rouge, donc il a invoqué le cadet de la rue d'Étain. Vous voyez en haut à droite, il y a un point rouge en haut à droite, ça veut dire qu'il nécessite un point de mana rouge pour être invoqué. Donc Sparky a utilisé son terrain. Donc le terrain est engagé, vous voyez, il y a une flèche dessus, il est incliné vers la droite. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être réutilisé à ce tour. Il sera réutilisable au tour prochain. Après, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a un halo là sur la carte. Ça veut dire que le cadet de la rue d'Étain, comme toutes les créatures qui arrivent sur le champ de bataille, a ce qu'on appelle le mal d'invocation. C'est-à-dire qu'il peut défendre à ce tour, mais il ne peut pas attaquer à ce tour. Il ne peut attaquer qu'au tour d'après. Voilà. Les seules créatures qui peuvent attaquer dès leur arrivée sur le champ de bataille sont les créatures qui ont la célérité. Oh, désolé. À moi de jouer. Je croyais avoir vu quelque chose. Donc j'ai une créature qui demande un point de mana vert. Donc je vais jouer une forêt. Je fais un peu de ménage. Et donc pour un mana vert, vous voyez en haut il y a un arbre. Donc c'est un mana vert. J'invoque la chercheuse de soleil. En bas à droite, vous voyez, il y a 1-1. Ça veut dire qu'elle a un point d'endurance, donc elle fait un point de dégâts. Et elle a un point de force, pardon, donc elle fait un point de dégâts. Et elle a un point d'endurance, donc il faut au minimum un point de dégâts pour la détruire. Sa particularité, c'est que cette créature explore. Explore, ça veut dire révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain. Sinon, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc, la créature gagne +1 en force et +1 en endurance. Puis remettez la carte au-dessus de votre bibliothèque ou mettez-la dans votre cimetière. Voilà, n'activez que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Donc j'invoque ma chercheuse du soleil. Elle aussi a le mal d'invocation. Vous voyez, il y a un halo dessus. C'est à mon adversaire de jouer. Il pose une deuxième montagne, donc une deuxième mana rouge. Il invoque un deuxième cadet de la rue d'Étain. Et il attaque avec son cadet de la rue d'Étain. Son premier cadet de la rue d'Étain. Donc je vais bloquer. Donc pour bloquer, il suffit de faire un clic gauche sur la carte. Vous voyez qu'il y a un halo jaune autour, ça veut dire qu'elle va bloquer. Et vous choisissez la carte à bloquer. Donc là, c'est le cadet de la rue d'Étain. Il est entouré d'un ISV bleu, ça veut dire qu'il attaque.
Donc je vais bloquer. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui infliger un point de dégâts, parce que j'ai un en force. Lui, il a un en endurance. Donc un point de dégâts, un point d'endurance moins un point de dégâts égale 0, il meurt. Et pareil, lui, il a un point de force. Moi, j'ai un point d'endurance. Un point d'endurance moins un point de force, je meurs aussi. Donc nos deux créatures vont mourir. Voilà. Il avait la particularité que, voilà, vous voyez, Cadet de la rue d'État, son deuxième exemplaire, à chaque fois que cette créature devient bloquée, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on défend contre cette créature, crée un jeton de créature à un rouge gobelin. Donc c'est ce qui s'est passé. Il y a une créature jeton gobelin à 1 qui est apparue. À moi. Donc, je vais jouer le marais, donc une mana noire. Parce que là, j'ai Amalia Benavid Aguirre qui nécessite une mana blanche et une mana noire. Donc j'invoque je pose un mana noir. Bon, lui il m'attaque. J'ai pas de créature pour défendre, donc je ne peux pas. Je prends 2 points de dégâts. À mon tour de jouer. Donc je vais jouer une forêt. Je joue une forêt, donc j'ai 3 manas. 2 manas vertes et une mana noire. Et je peux jouer le patrouille du bois sauvage, piétinement 4-2. Donc il fait 4 points de dégâts et il nécessite 2 points de dégâts pour être détruit. Et il a le piétinement. Le piétinement, en fait, quand une créature a plus de points de dégâts que l'endurance de l'autre créature, elle inflige ses points de dégâts supplémentaires au joueur Je adverse. croyais avoir vu quelque chose. Donc ma créature a 4 de force et 2 d'endurance. Si elle se bat contre son cadet de la rue d'Étain, par exemple, il a 1 d'endurance, donc il va rester 3 points de dégâts. Les 3 points de dégâts vont être infligés au joueur adverse. Voilà. Et je peux jouer aussi le spéléologue Jas de Feu pour X mana plus un vert. Quand cette créature arrive, elle explore X fois. Explorer, c'est révéler la carte du dessus de votre bibliothèque. Mettez cette carte dans votre main si c'est un terrain. Sinon, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Puis mettez la créature au-dessus de votre bibliothèque ou mettez-la dans votre cimetière. Donc je vais invoquer. Non, je vais invoquer ma patrouilleuse du bois sauvage parce qu'en face j'ai une 2-3. Voilà le mal d'invocation. Lui, vous voyez, ces créatures ont le halo, donc ils n'ont pas le mal d'invocation. Il a créé 2 jetons gobelins avec le gobelin chef de gang. Quand cette créature arrive, créer 2 jetons de créature à un rouge gobelin. Donc maintenant il a 2, 4, il a 6 créatures sur le champ de bataille. Ça c'est le champ de bataille. Ça, tout ça c'est le camp ennemi. Ça c'est sa main. Ça ce sont ses terrains. Ça c'est sa pioche et ça c'est son cimetière. Le cimetière c'est là où vont les cartes quand elles meurent. Voilà. Moi ma main est là. Une main normalement c'est cette carte. Mes terrains sont là. Ma bibliothèque, mon deck est là et mon cimetière est là. Voilà. Donc je vais jouer. Je vais bloquer sa 2-3 avec ma 4-2. Donc je vais infliger 4 points de dégâts. Il a 3 points d'endurance. 3 moins 4 égale moins 1. Il meurt. Et il me fait 2 points de dégâts. Et j'ai 2 d'endurance. 2 moins 2. Je meurs aussi. Mais au moins je ne prends pas 2 points de dégâts. Donc toujours 20 à 18. Le premier qui arrive à 0 point de vie ou qui n'a plus de cartes à jouer perd la partie. Je vais jouer une île. Et je joue le spéléologue Jas de Feu. Donc il me faut une mana verte plus X mana. J'ai 2 manas vertes, une mana noire, une mana bleue. Donc j'ai 4 manas dont une verte. Donc je vais payer 3. Je paye 3. Donc je paye 3 manas plus un vert. Donc ma créature va explorer 3 fois. Je pioche 2 plaines. Et il y a au-dessus de mon deck, la prochaine carte que je vais pouvoir tirer, c'est la survivaliste de prairie, une créature 0-1 qui a le vol. Une créature qui a le vol, mais c'est un ange, c'est un oiseau, c'est une chauve-souris, etc. Toutes les créatures qui volent. Une créature qui vole ne peut être bloquée, excepté par des créatures avec le vol ou la portée. La portée, c'est comme si votre créature avait une catapulte
et qu'elle pouvait attaquer, défendre contre une créature qui a le vol. Donc cette créature a le vol. Au début du combat, pendant votre tour, cette créature ciblée que vous contrôlez gagne perpétuellement +1, +0. Donc elle gagne un point de force. Au début du combat, puis choisissez une carte de créature dans votre main, elle gagne également perpétuellement +1, +0. Je garde cette carte au-dessus de ma bibliothèque, donc c'est la prochaine carte que j'ai tirée. À l'adversaire de jouer, il joue une cinquième montagne, donc il a un deck monocouleur rouge. Il invoque le voleur de nuit de 1 célérité. Célérité, ça veut dire qu'il peut attaquer dès son tour d'invocation. Et là, il attaque, ça va faire très très mal, ça va faire 1, 4, 4 et 4. Je vais prendre 8 points de dégâts. Je vais bloquer son voleur de nuit. Une créature de 1, donc je vais lui faire 2 points de dégâts. Il a 1 point d'endurance, donc 1 moins 2 égale -1, il meurt. Il me fait 2 points de dégâts. Non, j'ai pas bloqué celui-là, j'ai bloqué le 2-2, tant qu'à faire. Donc nos 2 créatures vont mourir. Et il me reste 12 points de vie. Donc à moi de jouer, je joue une plaine. Je peux jouer le survivaliste de prairie. L'inspecteur léonin, une créature 2-2. Donc 2 de force d'endurance. Pendant votre tour, cette créature a l'initiative. Une créature qui a l'initiative, c'est quand 2 créatures se battent, elles s'infligent normalement simultanément des points de dégâts. Une créature qui a l'initiative, elle attaque en premier, donc elle fait en premier ses points de dégâts. Donc elle peut tuer la créature adverse avant que cette créature n'attaque. Donc c'est ça l'initiative. Voilà. Et vitesse maximale. Exilez cette carte depuis votre cimetière. Piochez une carte. Donc j'ai ça. Je l'ai en double. Et j'ai également Amalia Benavid Aguirre, une créature 2-2. Donc comme l'inspecteur léonin qui a la parade. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, Amala Benavid Aguirre explore, puis détruisez toutes les autres créatures si sa force est exactement 20. Bon, je vais jouer l'inspecteur léonin, une 2-2. La vitesse est de 1. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie pendant votre tour, si votre vitesse est inférieure à 4, augmentez votre vitesse de 1. Cette capacité se déclenche qu'une seule fois par tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que je perds des points de vie, il a fait un choc. Donc un choc, c'est un éphémère. Un éphémère, c'est une carte qui peut être jouée à n'importe quel moment. Et le choc inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Donc ma créature avait 2 d'endurance. Il lui a fait 2 points de dégâts. Donc 2 moins 2 égale 0. Je meurs. Voilà. Il me reste 4 points de vie. Je vais continuer à jouer juste pour vous montrer. Parce que là, la partie, elle est finie, quoi. Je peux jouer l'inspectrice Loxodon. Une 3-3. Allumer les moteurs. Allez, je joue ça. Donc, j'ai 3 manas qui s'engagent. Une blanche et 2 vertes. Puisqu'il y faut 3 manas dans une verte. Et il me reste non engagé, une plaine et un marais. Donc 2 manas. Donc je peux encore jouer Amalia Benavid Aguirre, l'inspecteur léonin ou le survivant de prairie. Alors le survivant des C'est en prairies... se transplanant que l'on devient Planeswalker. Allez, je joue Amalia. Comme ça, j'ai 2 créatures sur le terrain. Donc elles ont le mal d'invocation. Vous voyez, il y a un halo sur la carte. Donc elles ne peuvent pas attaquer ce tour-ci, mais elles peuvent défendre. Bon, lui, en face, c'est le rouge. Hein. Le rouge, c'est des petites créatures 1-1, 2-2. La plupart du temps, c'est des créatures gobelins 1-1. Donc c'est comme les fourmis rouges. Quand il y en a 2 ou 3, ça va. Et quand il y en a plus de 10, on meurt. Donc... il m'attaque avec son cadet de la rue d'Étain, avec 3 jetons de gobelin 1-1, avec son voleur de nid 2-1 et son minotaure de l'Hurlon. Continuez comme ça. Donc j'ai une 3-3, donc je vais bloquer sa 2-3. Je vais lui faire 3 points de dégâts, il a 3 points d'endurance, donc 3 moins 3 égale 0, il meurt. Il a 2 de force, j'ai 3 d'endurance, donc il me fait 2 points de dégâts. 3 moins 2 égale 1, ma créature survit. Et avec Amalia, j'ai bloqué son voleur de nuit.
Et nos deux créatures vont mourir parce que lui il a 1 point d'endurance, j'ai 2 points de force, donc 1 moins 2 égale moins 1, il meurt. Il a 2 points de force, j'ai 2 points d'endurance, donc 2 moins 2 égale 0, je meurs. Donc je vais prendre 1 et 3, je vais prendre 4 points de vie dans la tête et donc je vais mourir. Voilà, je suis mort, j'ai 0 points de vie, je suis mort. 20 à 0, c'est une victoire franche et nette, il n'y a rien à dire. Donc il avait un deck mono rouge, voilà, les montagnes c'est le rouge c'est la couleur de l'enfer, c'est la couleur des gobelins, des choses comme ça. Donc on va refaire un match. Je vais rejouer et je vais voir si j'ai une bonne main. L'adversaire joue en premier, donc j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes, j'ai l'inspecteur léonin pour 2 mana dans une blanche, l'archéologue Oltec pour 5 mana dans une blanche, l'intrus vampire pour 2 mana dans un noir, et guide des héros de l'ombre pour 3 mana dans une verte. Allez, je vais garder ces cartes. Je pourrais faire un mulligan. Un mulligan, donc c'est une main, ça a 7 cartes. Voilà. Quand on fait un mulligan, on repioche une autre main. Donc on repioche 7 cartes, mais par contre, comme on a fait un mulligan, on doit se défausser d'une carte. Voilà, donc on garde 6 cartes. Si au bout de ce mulligan, ça ne convient pas, on peut faire un deuxième mulligan. Auquel cas on doit retirer 2 cartes. Si ça ne va pas, on peut faire un troisième mulligan, auquel cas on retire 3 cartes, etc., etc. Donc moi je vous conseille, si votre main ne vous convient pas, vous faites 1 voire maximum 2 mulligans. Et si ça ne va pas, vous allez sur le petit engrenage là et vous cliquez sur concéder. Donc c'est pas ce que je vais faire. Moi j'ai gardé ma main. Eh, regardez, je suis en pleine Walker. Donc Sparky joue en premier, il joue un marais, donc un mana noir. Moi je pioche une montagne. Donc j'ai des créatures qui demandent de la mana rouge, une créature qui demande de la mana noire, et une créature qui demande de la mana verte. Donc je jouais. Donc je peux au prochain tour, je pourrais invoquer l'intrus vampire, vol, une créature de 1. Donc 2 de force et 1 d'endurance. Vol, cette créature ne peut pas bloquer, ça veut dire qu'elle ne peut pas défendre. Mais par contre, elle peut voler, donc elle ne peut être contrée que par des créatures qui ont le vol ou la portée. Et je pourrais invoquer au 3e tour le guide des héros de l'onde, vigilance. La vigilance, c'est attaquer et ne fait pas s'engager une créature avec la vigilance. C'est-à-dire que quand une créature attaque, elle s'engage, elle est inclinée sur le côté droit et elle ne peut pas défendre à ce tour. Sauf si elle a la vigilance. Une créature qui a la vigilance peut attaquer et défendre au même tour. Voilà. Et quand cette créature arrive, elle explore. Donc j'ai joué une mana noire, un marais. Donc j'ai une mana noire. Il me faut 2 mana dans une noire pour invoquer l'intrus vampire. Sparky pose un deuxième marais, donc il a 2 mana noirs. Et il a invoqué le vaurien Crovois. Vous voyez en haut à droite, il y a un 1 plus une tête de mort. Ça veut dire que le vaurien Crovois nécessite 2 mana dans une noire pour être invoqué. C'est une créature de 1. Moi j'ai pioché l'écuyer de chevalier céleste pour 2 mana dans un blanc. Je vais jouer une forêt. Et là je peux jouer l'intrus vampire. Donc une créature de 1 vol. Elle ne peut pas bloquer, mais par contre elle explore. Donc lui il m'attaque avec sa 2-1. J'ai pas pu bloquer, donc j'ai pris 2 points de dégâts. Donc j'ai 18 points, il en a 20. Je pioche une montagne, une forêt. Donc je vais jouer une forêt. Et là je peux jouer le guide des héros de l'onde. Voilà, vigilance, une 3-1. Donc il va pouvoir se battre contre sa 2-1. J'explore, je pioche une forêt. C'est très bien. Donc j'attaque. J'attaque avec mon intrus vampire. Sa créature, son vaurien Crovois a attaqué. Donc sa créature est engagée, elle ne peut pas défendre. Et de toute façon, même si elle pouvait défendre, mon intrus vampire a le vol. Et son vaurien Crovois n'a ni le vol ni la portée. Donc mon intrus vampire va créer 2 points de dégâts.
Voilà, 18 partout. Et voyez, mon intrus vampire s'est engagé, il est incliné vers la droite, ça veut dire qu'il ne peut pas bloquer à ce tour. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait une fracture ouverte, une fracture ciblée, il gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Il gagne -1/-1. Ah, laisse-moi le temps de revenir. Ah. Elle gagne -1/-1 supplémentaire jusqu'à la fin du tour pour chaque carte appelée fracture ouverte dans mon cimetière. Donc il a éliminé mes 2 créatures. Bon, moi j'ai pioché l'archéologue Oltec et Bonipol Bûcheron, ça c'est une bonne carte. Je vous expliquerai plus tard. Donc je peux jouer soit une forêt, soit une montagne, donc soit de la mana verte, soit de la mana rouge. Je joue de la mana rouge, comme ça si j'ai des créatures qui demandent de la mana rouge au tour suivant, je pourrais jouer. Il pose un 5e terrain, un 5e marais. Donc il a un deck monocouleur noir. Il a invoqué la valeur sauvage, une créature qui a le vol. Au début de votre étape de fin, si un adversaire a perdu des points de vie ce tour-ci, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. J'ai perdu des points de vie. Son valeur sauvage avait une force de 1 et une endurance de 1. Il a gagné +1/+1, donc il a 2 en force et 2 en endurance. À moi de jouer. Je pose une forêt. Et je peux jouer le chercheuse de soleil, une créature 1/1. Cette créature explore. N'activez que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc je lance ma créature. Donc elle a 1 de force et 1 d'endurance. Donc c'est une toute petite créature. On a pouvoir. Voilà. Je clique dessus. Je fais activer sa capacité. Et je vais voir. Donc la prochaine carte sur ma bibliothèque, c'est l'intrus vampire. Une créature de 1 vol. Cette créature ne peut pas bloquer. Je garde cette créature là. Donc ce sera la prochaine créature que j'ai piochée. Lui il invoque un lustre-lame de Malakir. Alors ça c'est une créature que j'aime pas du tout. Parce que à chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature. Donc son lustre-lame de Malakir va gagner en statistique à chaque fois qu'une de mes créatures va mourir. Voilà. Donc il m'attaque avec son avaleur sauvage vol 2/2. Comme je n'ai ni le vol ni la portée, je ne peux pas le bloquer. Il a une 3/3 et une 2/1. Je vais bloquer sa 2/1. Comme ça, je vais faire mourir sa créature. Et je vais prendre 5 points de dégâts. Donc il m'a 6 points de vie, il a 18. Comme ma créature est morte, son lustre-lame de Malakir passe de 1/1 à 2/2. Et il fait une exhumation. L'exhumation, c'est renvoyer une carte de créature ciblée depuis votre cimetière dans votre main. Le cimetière, c'est juste à côté de la pioche. C'est là où vont les cartes quand elles sont mortes. Voilà. Et la couleur noire permet de récupérer des cartes dans le cimetière. Voilà. C'est une des particularités de la couleur noire. Je pose une 4e forêt. Donc j'ai 6 mana. Je peux invoquer l'intrus vampire. Donc vol. Une créature de 1. Il attaque. Il attaque avec tout. Je ne peux pas bloquer. Mais c'était pas facile. Donc je perds la partie. Voilà. Bon, ce deck me convient pas vraiment. On va refaire une partie, mais ce deck ne me convient pas vraiment parce que il y a trop de mana différentes. Ou alors il faudrait que j'augmente mon nombre de terrains, peut-être. Je ne sais pas. Je vais voir. On va faire une 3e partie. Comme quoi, voilà, on gagne pas à tous les coups. Hein. C'est vraiment un jeu de tactique. Voilà. Bon, j'ai créé un deck à 5 couleurs. Normalement, un deck c'est soit monocouleur, soit bicouleur, soit tricolore. Donc, monocouleur, bicolore ou tricolore. Quand c'est à 5 couleurs, c'est un peu bancal quand même. Donc, je rejoue, on va voir ce que ça donne, on teste, on est là pour tester. Donc peut-être que je rajouterai des terrains, je ne sais pas. Je vais voir. Donc l'adversaire joue en premier. Donc j'ai 3 forêts, donc 3 mana vertes. J'ai Railleuse de l'Espoir pour 4 mana dans une blanche. J'ai la Chercheuse du Soleil pour 1 mana verte. J'ai le Faune-Cour Racine pour 2 mana, dont une verte. J'ai Bonipol Bûcheron pour 6 mana, dont une verte et 2 bleus. Allez, j'ai 2 créatures qui demandent peu de mana en vert et je les ai. Donc je vais garder ces 7 cartes. L'adversaire joue en premier. Donc ça c'est sa main. Ça c'est le champ de bataille. Ça c'est sa pioche, son cimetière. Ça c'est ma main.
Ça c'est ma pioche, ça c'est mon cimetière. À moi de jouer. Donc il a posé une plaine, donc une mana blanche. Il n'a pas invoqué de créature. Donc soit il n'a pas de créature qui ne nécessite qu'un point de mana blanc à invoquer, soit il attend pour jouer. Moi je joue une forêt et je vais pouvoir invoquer le chercheuse du soleil. Vous voyez, il y a un mana vert en haut. Ça veut dire qu'il nécessite un mana vert pour être invoqué. J'ai un mana vert, donc je peux l'invoquer. Et cette créature explore n'activée que lorsque vous pourriez lancer un rituel. Donc j'invoque ma créature, je clique dessus, donc c'est au tour de l'adversaire. Il pose une deuxième plaine. Il invoque l'orateur passionné pour 2 mana dans un blanc, une créature 2-2, donc il y a 2 forces et 2 points de force et 2 points d'endurance. Et à chaque fois qu'une autre créature que vous contrôlez arrive, vous gagnez un point de vie. Donc ça c'est pas mal. Ouais, j'ai pioché le spéléologue jet de feu. Quand cette créature arrive, elle explore X fois. Il est important de prendre son temps. Je vais activer la capacité de ma chercheuse. Donc je vais explorer. Ah, il faut payer 3 mana. Ah, je ne peux pas. Bon. Il faut payer 3 mana. Donc je ne peux pas. Je pose une deuxième forêt. Et je peux jouer le faune court racine 1-3. Ou le spéléologue jet de feu 1-1. Quand cette créature arrive, elle explore X fois. Allez, je joue le spéléologue jet de feu. Donc il me faut une mana verte plus X points de mana en plus. J'ai 2 mana dans une verte. Donc il y a un mana vert qui est utilisé pour invoquer et un autre mana pour qu'il explore. Donc il va explorer une fois. Donc je vais voir la première carte de ma bibliothèque. C'est une île. Je n'attaque pas. Je pourrais attaquer, vous voyez, elle n'a plus de mal d'invocation, elle a une liseré bleue, ça veut dire qu'elle peut attaquer. Vous voyez, j'ai solution, pas d'attaque ou attaquer avec tout. En face, il a une 2-2, donc si j'attaque à MA1, il peut bloquer avec sa 2-2. Il me fait 2 points de dégâts, j'ai 1 point d'endurance, donc 1 moins 2 égale moins 1, je meurs. Il a 2 d'endurance, j'ai 1 point de force, donc 2 moins 1 égale 1, il survit. Donc je n'attaque pas. Je ne peux pas poser de terrain. Donc je n'attaque pas. Voilà. Parfois il faut savoir aussi ne pas attaquer. C'est une des règles de Magic. C'est pas un jeu de bourrin. On n'attaque pas à tous les tours. Il pioche une pose une troisième plaine. Il invoque le pacifisme. Il a pacifié la créature. La créature enchantée ne peut ni attaquer ni bloquer. Donc c'est comme si elle était morte. Et il attaque avec son orateur passionné. Je ne vais pas bloquer. Je pourrais bloquer. Je pourrais bloquer. Après, je pourrais invoquer le faune court racine. Une 1-3. Si je bloque, ma créature meurt, mais je prends pas de points de dégâts. Mais je n'ai plus de créature sur le champ de bataille. Le tour prochain, je pourrais invoquer le faune court racine. Je ne sais pas quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Honnêtement, je ne sais pas quoi faire. Allez, je ne bloque pas. Je prends 2 points de dégâts dans la tête, 18 à main. Je pioche une île. Donc, mes créatures qui demandent le moins de mana, c'est la faune court racine pour 2 mana dans un vert. Et l'intrus vampire pour 2 mana dans un noir. J'ai de la mana bleue, j'ai de la mana verte. J'ai 2 points de mana vert, donc c'est suffisant pour invoquer le faune racine. Donc je vais jouer une île, une mana bleue. J'invoque le faune racine. Quand on l'engage, vous voyez, il y a une flèche vers la droite, ça veut dire qu'on l'engage. On ajoute une mana verte. Et pour un mana en plus, ajoutez une mana de couleur de votre choix. Donc,
Sa créature, son orateur passionné a attaqué au tour d'avant, donc il est engagé, donc il ne peut pas défendre ce coup-ci. Donc j'attaque avec lui. J'attaque avec le Spélo Jack de feu. Je fais un attaquant. À son tour de jouer, 19 à 18. Il invoque un gardien du reliquaire 2-2. Et comme il invoque une nouvelle créature, il gagne un point de vie. Donc il a 20 points de vie. Il invoque une troisième créature, donc il a 21 points de vie. Et il attaque avec sa 2-2. Moi j'ai une 1-3 là en face. Donc je ne peux pas le tuer. Je ne bloque pas. Et c'est à moi de jouer. Alors j'ai une plaine, donc je vais jouer la plaine parce que comme ça je vais pouvoir jouer le Rallius de l'escouade. Créature humain éclaireur, une créature 3-4, donc une créature plutôt forte. Et pour 3 manas dans une blanche, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature de force inférieure ou égale à 2 parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessous de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Allez, j'invoque cette créature. Donc elle a le mal d'invocation, donc elle ne peut pas attaquer à ce tour, mais elle peut défendre. Moi je ne vais pas attaquer. Je ne vais pas attaquer, je vais garder mes créatures pour défendre. Je pose une 5e plaine, il invoque un ange Serra, vol 4-4, donc une grosse créature. Il gagne un point de vie en plus et son prêtre sacré gagne +1/+1 parce que chaque fois qu'il gagne un point de vie, son prêtre sacré gagne +1/+1. Donc il y a une 3-3, il a 2-2-2, une 3-3 et une 4-4 volante. À moi de jouer. Je vais jouer une île. Et je vais pouvoir jouer. Donc j'ai 5 manas. Je peux engager ma faune cour racine pour ajouter une mana verte. Et à ce moment-là, je pourrais jouer Bonipole Bûcheronne. Alors, Bonipole Bûcheronne, c'est une créature 6-5, donc une créature forte. Elle a la portée, donc elle peut se battre contre les créatures quand on le vole. Donc elle pourra se battre notamment contre l'ange de la Serra, une 4-4. Et quand Bonipole arrive, créez beau un jeton de créature légendaire bleu bovidé avec la force et l'endurance de Beau sont chacune égales au nombre de terrains que vous contrôlez. À chaque fois que vous attaquez, piochez une carte, puis vous pouvez mettre sur le champ de bataille une carte de terrain depuis votre main ou votre cimetière. Donc, je joue ça. Et je vais créer un jeton de créature 5-5 puisque j'ai 5 terrains. Donc j'ai une créature 1-1, j'ai une créature 3-4, une 6-5 et une 5-5. J'ai une 3-4. Mon Bonipole Bûcheronne va contrer son ange Serra au prochain tour. Je vais attaquer avec ma 3-4. Non, je n'attaque pas. Il a 4 créatures, moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je n'attaque pas. C'est du bon boulot. Il pose une 6e plaine, donc il a un deck mono couleur blanc. Il attaque avec tout. Alors ce coup-ci, je vais pouvoir contrer son ange Serra vol avec Bonipole Bûcheronne parce qu'elle a la portée. Donc je clique sur Bonipole. Elle a un liseré jaune en face. Je clique sur ange Serra. Voilà. Ma 5-5 va bloquer sa 3-3. Donc elle va mourir. Et ma 3-4 va bloquer son orateur passionné. Voilà. Et ma 1, tant qu'à faire, va bloquer son gardien du reliquaire. Voilà. Donc j'attaque, je bloque les 4 cartes. Il booste sa créature, il a boosté son ange de Sierra. Une 4-4 qui va devenir 6-6. Les 2 créatures sont mortes. Il ne reste plus que le gardien du reliquaire sur le champ de bataille. Il a 22 points de vie, j'en ai 16.
Donc 6 points d'écart, c'est rien sur Magic, 6 points d'écart. À moi de jouer. Donc je joue une forêt. Alors je peux jouer l'intrus vampire, une créature de 1 vol, ne peut pas bloquer. Je peux jouer la ralieuse de l'escouade, une 3-4, ou je peux jouer Tolsimir, lumière de minuit, lien de vie. Le lien de vie, c'est les blessures infligées par une créature, un planeswalker ou un sort avec le lien de vie font gagner autant de points de vie à son contrôleur. C'est-à-dire que si je lui fais 3 points de dégâts, je vais gagner 3 points de vie. Voilà. Et quand Tolsimir arrive, créez Voja, rôdeur des Marem, un jeton de créature légendaire 5-5 verte et blanche loup avec piétinement. À chaque fois qu'un loup que vous contrôlez attaque, si Tolsimir a attaqué pendant ce combat, on s'en fout. Donc j'invoque ça. Je vais jeter un créature 5-5. Et j'attaque avec mes 2 créatures. Donc je vais lui faire 9 points de dégâts. Il ne peut pas bloquer avec son gardien du reliquaire parce qu'il est engagé puisqu'il a attaqué au tour d'avant. Je vais lui faire 9 points de dégâts. Donc 13 à 16. Voilà, la partie est relancée. Il invoque un chat de gouttière enchanté. Une créature 1 qui a le lien de vie. Donc il lui permet de récupérer des points de vie. À moi. Je peux jouer le maître d'écurie intrépide, portée. Une créature 2-2. Je peux jouer la ralieuse de l'espoir, une 3-4. Ou l'intrus vampire 2-1. Allez, je joue la ralieuse de l'escouade, une 3-4. Alors. Pour 2 manas. Pour 2 manas, je peux explorer. Je vais explorer. J'active cette capacité. Et je pioche une plaine. Que je pose immédiatement. Et j'attaque avec tout. Donc je vais lui faire pas mal de dégâts. Il va bloquer. Normalement, il est censé bloquer là. Donc 4 attaquants, je confirme. Donc à chaque fois qu'un loup que vous contrôlez attaque, une créature ciblée qu'un adversaire contrôlé bloque ce loup pendant ce combat si possible. Donc je vais le faire bloquer par le chat de gouttière, comme ça son chat de gouttière va mourir. Voilà, hop. Ces 2 créatures meurent. Ça va laisser des traces. Les créatures survivent, il a 4 points de vie, j'en ai 19, donc retournement de situation. Il invoque un as de l'escrime, double initiative 1-1. Et moi je peux invoquer l'inspectrice Loxodon, une 3-3. J'invoque l'inspectrice Loxodon, une 3-3. La vitesse, ça sert à rien la vitesse. Voilà. Je vais activer la capacité du cherche-soleil, donc je vais piocher une nouvelle carte. Donc la prochaine créature que je vais sortir est un déchiffreur, une défricheuse des nuages. Pour 5 manas dans une blanche et une bleue, vol. Quand cette créature arrive, vous gagnez 2 points de vie et vous piochez 2 cartes, une créature de 2. Donc je garde ça sous la main. J'invoque le maître d'écurie intrépide, une 2-2 portée. Et j'attaque avec tout. Donc là, normalement, il meurt. Voilà, moins 16 à 19, moins 16 à 22. Ça fait 38 points d'écart. Bon, j'ai une bonne main. J'ai suffisamment de mana, j'ai suffisamment de terrain pour jouer. Donc on va dire que c'était une bonne partie. Allez, on va faire une dernière partie. On va faire une dernière partie pour tester. Je rajouterai peut-être des terrains, je ne sais pas. Bon, sur 3 ou 4 parties, j'en ai gagné une. Pour la main d'ailleurs. Donc tout est une question de main de départ. Hein. Si vous avez une mauvaise main, vous faites un mulligan, voire 2 mulligans. Si au bout d'un mulligan ça ne marche pas, vous allez sur le petit engrenage là et vous cliquez sur concéder et vous rejouez. Et voilà. L'adversaire joue en premier. Donc j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc une mana noire.
J'ai la Ralieuse de l'Escouade pour 4 mana dans une blanche. Créature 3-4. J'ai Éclaireur des Hauts de l'Onde pour 2 mana dans un bleu. J'ai l'Intrus Vampire pour 2 mana dans un noir. Chercheuse de Soleil pour 1 mana verte. Et Inspectrice Loxodon pour 3 mana dans une verte. Ça me convient pas, donc je fais un mulligan. Donc j'ai 2 îles, donc 2 mana vertes, 2 mana bleus, pardon, une forêt, une mana verte. J'ai Damné Vigile des Brouillardes pour 3 mana dans une blanche. Ralieuse de l'Escouade pour 4 mana dans une blanche. L'éclaireuse Aquavante pour 3 mana dans une bleue. Et l'Intrus Vampire pour 2 mana dans un noir. J'ai pas besoin de la forêt, donc je vais garder 6 cartes. Et je vais exiler la forêt, je vais la mettre sous ma bibliothèque. Et c'est à Sparky de jouer. Il joue une montagne, donc une mana rouge. Il invoque le cadet de la rue d'Étain, qui est une créature qui a une de force et une d'endurance. Moi je pioche Bonipole Bûcheron, une très bonne carte. Donc j'ai 2 îles, donc je joue une île. Je ne peux pas jouer de créature pour l'instant, il me faut au minimum 2 mana dans un noir pour invoquer l'Intrus Vampire. Il invoque le voleur de nid célérité, il attaque avec ses 2 créatures. Il m'a infligé 3 points de dégâts, donc j'ai 17 points, il en a 20. Donc je peux jouer soit une plaine, donc une mana blanche, soit une île, une mana verte. Une mana bleue, pardon. J'ai des cartes qui demandent la mana blanche, donc je joue la plaine. Je ne peux toujours pas jouer mes cartes parce qu'il me faut 3 mana minimum, 2 mana. Il invoque le Minotaure de Mulholland, il attaque avec ses 2 créatures, il me fait 3 points de dégâts, j'ai 14 points. Je pioche l'éclaireuse Aquavante, je suis dans le double exemplaire. Je joue une plaine, une île, une mana bleue. Et je peux jouer donc Delné, Vigie des Brouillardes, une créature 2-2. Les créatures que vous contrôlez de force inférieure ou égale à 2 ne peuvent pas être bloquées par des créatures de force supérieure ou égale à 3. Si une capacité d'une créature de force inférieure ou égale à 2 que vous contrôlez se déclenche, cette capacité se déclenche une fois de plus. Donc ça c'est une créature que je vais garder pour quand j'aurai des créatures sur le champ de bataille. J'ai l'éclaireuse Aquavante pour 3 mana dans une bleue. Vol, quand cette créature arrive, créer un jeton de carte. Donc je joue cette créature. Je vais jeter un jeton de carte, je ne sais pas ce que c'est. Jeton de carte, sacrifier ce jeton, la créature ciblée que vous contrôlez explore, n'activez que le rituel. Il a pioché une 4e montagne. Il a invoqué un halbardière intrépide et il attaque. Donc je vais bloquer sa 1-1. Comme sa créature est bloquée, à chaque fois que cette créature devient bloquée, il crée un jeton de créature à un rouge gobelin, donc il va créer un jeton. Je bloque. Et je prends 4 points de dégâts. Frappe de l'orage, une créature gagne +1/+0 acquiert l'initiative. J'ai 10 points de vie. Donc je peux rejouer l'éclaireuse Aquavante, une 2-2. L'inspecteur fantôme transitoire 2-1, 2-2 vol. Ou Delné Vigile des Brouillardes. Sachant que j'ai une carte. Pour un mana, sacrifier ce jeton. La créature ciblée que vous contrôlez explore en artillerie. Alors, allumer les moteurs, Wow. qu'est-ce que ça veut dire? Oh, désolé. Si vous n'avez pas de croyais avoir vitesse, vu il y a un quelque chose. compteur, c'est le compteur de vitesse. Si vous n'avez pas de vitesse, elle commence à 1. Elle augmente 1 une fois à chacun de vos tours pendant qu'un adversaire perd des points de vie. La vitesse maximale est 4. Et quand on a la vitesse maximale, vous voyez sur la carte, il y a marqué vitesse maximale. Pour 3 mana, exilez cette carte depuis votre cimetière, piochez une carte. Donc je vais jouer cette carte. Donc on est à 1 de vitesse.
Il invoque le rassemblement de gobelins, donc il crée 2 jetons de gobelins. Il attaque. Je bloque sa... J'ai bloqué son halbardier intrépide. Et je vais prendre 4 points de dégâts dans la tête. Il me reste 6 points de vie dans la main, ça sent mauvais. J'ai une forêt, je joue une forêt. Je peux jouer l'éclaireuse aquavante 2-2. La radieuse de l'escouade, une 3-4. Ça c'est pas mal ça. Pour 3 manas dans une blanche, regardez les 4 cartes du dessus de votre bibliothèque. Vous pouvez révéler une carte de créature de force inférieure ou égale à 2 parmi elles et la mettre dans votre main. Mettez le reste au-dessus de votre bibliothèque dans un ordre aléatoire. Bon ben j'ai joué ça. Donc lui il a 1, 2, 3, 4, 5, il a 6 créatures. Il attaque avec tout, forcément. Moi j'ai bloqué ça 2-3 et ma 3-4. Je vais me prendre 3 et 3, 6 points de dégâts, je vais mourir. Voilà, je meurs. C'était pas facile. Bon, j'ai un problème de mana. J'ai pas assez de mana. J'ai pas assez de mana. Je peux pas lutter. Donc je vais modifier mon jeu. Je vais rajouter des terrains, comme ça j'aurai plus de mana. Voilà, 51 minutes de jeu. Je vous laisse là. J'espère que vous aurez apprécié. Bon, j'ai gagné qu'une seule partie. Mais j'ai gagné haut la main quand même. Donc voilà, on ne gagne pas à tous les coups hein, sur Magic. C'est pas comme au Flipper ou je ne sais pas quoi. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne, comme ça vous recevrez des notifications à chaque fois que je posterai une nouvelle vidéo. De grâce, faites-le pour vous. Hein. Vous êtes des grands garçons, des grandes filles, c'est vous qui voyez. Mais de grâce, pour votre confort de jeu, regardez sur vidéo, sur tablette ou ordinateur, parce que sur smartphone, on ne voit rien et c'est écœurant. Voilà, c'est mon point de vue, je le partage avec moi-même. Donc abonnez-vous si vous le souhaitez, bien sûr. Lâchez des pouces bleus, des likes. Et si vous êtes sur ordinateur ou tablette, prenez 30 secondes, 30 microsecondes pour me laisser un commentaire, pour me dire si cette vidéo vous a plu ou pas, ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu, si vous avez un sujet que vous voulez développer, etc. etc. Et un dernier conseil pour les nouveaux venus sur ma chaîne, regardez en priorité la playlist découverte de MTG Arena. Vous découvrirez comment on joue, donc les règles, comme ça vous pourrez comprendre comment on joue à Magic. Vous pourrez regarder comment on installe Magic sur ordinateur, comment on gagne des dizaines et des dizaines et des dizaines de cartes gratuitement. Vous aurez également mon adresse email Magic. Donc sautez le pas. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.